Je m'appelle Nathalie, j'ai 41 ans et je suis gérante de la friperie Fripon à Missillac. J'ai travaillé 6 ans dans le commerce, puis je ne trouvais pas d'emploi pérenne. Du coup, j'ai postulé donc, dans de l'administration publique. J'y ai passé 15 ans. Et ayant fait le tour de mon emploi et n'arrivant pas à évoluer professionnellement et aussi personnellement au sein de l'entreprise, j'ai pris la décision de partir et de me mettre à mon compte et donc de réaliser un vieux rêve d'il y a 20 ans, donc d'ouvrir la friperie. Le moment clé de ma carrière qui a tout changé a été une dépression. Je crois que j'attendais beaucoup de mon emploi. Je n'arrivais plus à trouver de satisfaction là-bas et d'épanouissement. Voilà, il n'y avait plus rien qui me nourrissait. Donc il y a eu ce moment où il y a eu une bascule et donc voilà, donc j'ai fait une dépression. Je me suis retrouvée en arrêt. Là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et j'ai écouté des personnes de mon entourage, j'avais déjà ça en tête qui revenait depuis quelques temps. Et puis je me suis décidée à me lancer à faire un CPF avec Bébé Coaching, donc avec Véronique. Et voilà, donc ça m'a énormément aidée. Ça a remis les pendules à l'heure, mes valeurs, mes ancrages. Je me suis réalignée et j'ai enfin pu prendre la décision de partir et de changer totalement d'horizon. Ce qui m'a motivée à être accompagnée, c'est que c'est très rassurant de ne pas être seule sur un projet de montage d'entreprise. Ce qui a été bien aussi avec Véronique, c'est que, voilà, comme je disais, on a pu retravailler sur les valeurs, les ancrages et démarrer vraiment d'une façon plus sécure, plus stable et solide. Donc ça a vraiment été bénéfique pour avancer à travers toutes les étapes. Voilà. Alors déjà, je suis arrivée avec une étude de marché qui était déjà pas mal entamée. Véronique m'a confirmé donc, que j'étais sur la bonne voie. Donc après, elle m'a apporté d'autres réflexions, d'autres outils pour développer cette étude de marché. Ensuite, on a fait beaucoup de tests de personnalité qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi, je me le rends compte aujourd'hui, sont vraiment bénéfiques parce que je gère beaucoup mieux mon stress. Et donc, on a vraiment travaillé sur toutes les étapes. Donc l'étude de marché, le business plan, enfin voilà, toutes les étapes qui me semblaient très complexes au premier abord. Et finalement, c'est comme quand on construit une maison, on y va étape par étape, étage par étage, et en fait, tout suit une suite logique. Et grâce à Véronique, tout a pris sens, tout a pris un ordre vraiment très logique et très simple. Et donc, en plus des tests de personnalité, ça s'est déroulé vraiment, j'ai trouvé avec une grande facilité et j'étais vraiment très à l'aise dans tout ça et ça me faisait du bien. J'étais toujours en poste et donc ça me faisait du bien de me projeter ailleurs et voilà. Ce qui me passionne le plus, c'est que je suis autonome de A à Z. J'ai toujours eu ce trait de personnalité de vouloir être autonome, peu importe le domaine, peu importe l'âge. Et aujourd'hui, j'ai enfin l'opportunité de le faire et de réussir à le faire. Autant y aller. Et donc, c'est moi qui ai trouvé mon local. Je me suis donné les moyens en fait pour en arriver là. Pour assurer un mois d'ouverture, pour avoir déjà des clientes régulières. Et un autre aspect qui me plaît aussi, c'est qu'aujourd'hui, je peux laisser cours à ma personnalité et ma créativité. Et c'était quelque chose qui me manquait beaucoup auparavant. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'octroyer ce luxe. Les plus grands défis, c'est d'être seule et face à moi-même. Ce qui est assez contradictoire avec mon désir d'autonomie. Mais là, pour le coup, on est vraiment seul. Donc, j'ai pas d'associé, j'ai pas... voilà.
Après, je suis entourée, donc ça aide beaucoup. Et puis, l'aspect financier. Donc, il y a une partie d'autofinancement, il faut démarcher les banques. Il faut négocier avec les banques, jouer avec la concurrence, aller chercher des financements, essuyer des refus parfois, donc gérer la frustration et la déception. Et voilà, et en fait, là où le travail avec Véronique a été bénéfique, c'est que justement dans la gestion de la frustration et de la déception, c'est pas grave, elles sont là, mais tant pis. C'est pas parce qu'il y a un non que l'aventure s'arrête et au contraire, on trouve les ressources pour rebondir et aller de l'avant toujours et encore. Et ça, j'étais pas prête à vivre ça, j'étais pas prête à réussir à vivre tout ça aussi bien. Et c'est vraiment une grande victoire, une grande fierté. Alors, moi, mes critères, le critère de base, il faut que le vêtement soit propre et en très bon état. Sinon, après, j'ai pas spécialement de critères de sélection. Pour constituer mon stock, j'ai acheté beaucoup de lots aux enchères. Enfin voilà, donc des fois, c'était la totale surprise lors de la réception des lots avec des pièces hyper originales, des pièces très classiques. Personnellement, j'aime bien essayer de chiner quand même quelques pièces originales et qui sortent vraiment de l'ordinaire pour apporter vraiment du peps à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou au contraire qui recherchent exclusivement ça. Donc finalement, j'ai pas tant que ça de critères, juste vraiment la propreté et le très bon état. En fait, j'ai pas eu à trouver d'équilibre parce que tout s'est construit tellement simplement et tellement logiquement que j'ai même pas d'équilibre à chercher puisqu'il était déjà là de base. Ce qui m'a surpris et très agréablement surpris, c'est l'accueil des gens. On dit souvent que les gens sont notre propre reflet. Je ne sais pas, mais en tout cas, les gens m'ont vraiment hyper bien accueilli. Donc certains me connaissaient déjà un petit peu de vue. J'ai un panel de clientèle qui est vraiment très large, qui va de l'adolescente à la petite mamie, en gros, et elles sont vraiment très attachantes. J'ai déjà mes clientes régulières. Et voilà, des fois, elles viennent juste pour dire un petit peu bonjour, pour acheter des choses. Enfin, j'ai eu un accueil vraiment extraordinaire de la part des clients, de la part des voisins commerçants. Ça fait 1 mois que le magasin est ouvert et humainement, je me régale. Eh bien, l'autre soir, je m'amusais à imaginer que dans 5 ans, j'aimerais avoir donc ma clientèle, avoir vraiment une clientèle pérenne et pouvoir peut-être même ambitionner sur un local plus grand. Il y en a un que je convoite depuis déjà longtemps, mais on y va doucement et sûrement, on fait une trésorerie, on assoit bien l'affaire. Mais voilà, donc ce serait d'avoir un local plus grand et peut-être même pouvoir embaucher quelqu'un à mi-temps. Comme ça, moi, ça pourrait soit me dégager du temps pour faire encore plus pour le magasin ou pour me libérer du temps personnel. Alors clairement, il faut réfléchir. Faut réfléchir, mais de façon mesurée, de façon calculée, de façon rationnelle. Donc c'est là où justement on peut commencer à essayer de faire des plans avec un comptable. Ça permet de se rassurer aussi, mais surtout d'avoir aussi à la base un rêve bien établi, savoir le vendre, savoir exactement comment le formuler. Si on ne sait pas formuler son rêve, ça veut dire qu'il n'est pas encore concret et qu'il n'est peut-être pas encore réalisable. Tandis que si il y a plus que des contours de dessinée, qu'on peut rentrer dans les détails, qu'on est vraiment dans la projection, là il peut se passer quelque chose et là on peut passer à l'étape d'après, à essayer de se projeter, à essayer d'imaginer des dépenses, d'imaginer un local, d'imaginer un service, enfin voilà, vraiment de rentrer dans le détail et surtout, ne pas hésiter à se faire accompagner, ne pas hésiter à glaner des conseils à gauche, à droite de personnes qui ont déjà monté leurs entreprises. Sur les réseaux sociaux, il y a des pages d'entrepreneurs. Enfin voilà, il y a tout un travail quand même à faire. Et
est quand même une chose importante, avoir confiance en soi. Eh bien, le mot de la fin, ce serait, on m'a déjà dit, on m'a dit ça il y a déjà quelques temps, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc j'avais un doute par rapport à mon boulot, il n'y avait donc pas de doute à avoir, il fallait que je parte. Et voilà, donc c'est vraiment ça, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et croyez en vous.